rentrer dans l'histoire de l'abolition des privilèges en étant impressionné, estomaqué par sa résonance avec notre époque. En 1789, on est dans une situation de crise pas possible, une dette étatique colossale, une impasse politique, une crise climatique qui frappe toute la France, qui a des conséquences graves sur la nutrition, la population. Et en fait, tout ça, comme le disent la plupart des spectateurs en sortant de la pièce, ça fait un écho troublant avec 2026. Et il est allé plus loin encore qu'on l'imaginait. Que les riches paient l'impôt, certes, que les corvées soient abolies, on savait qu'on y viendrait, le roi lui-même l'avait annoncé. Mais qu'on supprime les privilèges ancestraux, qui réservaient aux nobles les bonnes places, et qu'on propose le rachat possible de leurs droits par des bourgeois, ça c'était pas prévu. Ce que raconte l'abolition des privilèges, au-delà de l'événement historique, c'est un espoir et une joie. Il y a ce slogan un peu bateau qu'on a pu entendre au collège, enfin dans notre adolescence, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J'y ai cru quand j'avais 14 ans, puis je m'en suis lassé, j'ai trouvé ça un peu bidon. Et là, j'y reviens avec ce spectacle en me disant, en fait, effectivement, à cette époque-là, tout était absolument verrouillé, et du jour au lendemain, ils se retrouvent tous égaux. Quasiment. On excluait encore à cette époque-là les personnes de couleur et les femmes, mais c'était déjà un premier pas vers l'égalité, vers la liberté et la fraternité. Ouais, c'est ça ce que ça me raconte en tout cas, c'est cet élan extrêmement joyeux de dire, pour répondre au fatalisme de c'est fini, ça bougera jamais, c'est comme ça et pas autrement. Non, il y a eu le 4 août 1789, il peut y en avoir d'autres. Face à l'ampleur du blocage, c'est le système entier qu'il faut changer. Et pour conclure, il propose une motion en 2 points. Justice fiscale, d'une part, rachat des droits féodaux, de l'autre. Dans l'Assemblée, c'est un coup de tonnerre. J'incarne une dizaine de personnages tout au long de ce spectacle. Comment on les construit? Je crois que d'abord en s'amusant. J'ai la chance de travailler avec Hugues Duchesne, qui est un ami de longue date. Et l'avantage du seul en scène, c'est qu'on était tous les deux pendant les répétitions. Et c'était d'abord chercher à le faire marrer lui, à essayer de trouver des postures, des voix, des accents, qui nous importaient beaucoup aussi, puisqu'à cette époque-là, on est avant le jacobinisme et l'idée de dire il y a une seule manière de parler français. À l'époque, le poids des régions était beaucoup plus fort. Donc on voulait faire sortir un peu cette polyphonie sans la moquer, jamais. Et en même temps donner du rythme et un peu de ludique aux spectateurs à travers des postures, de corps, de voix, des intonations, dessiner très, très rapidement des silhouettes et faire en sorte que ça soit rapide, efficace et plaisant à regarder.